Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la maison Le Pailleur, toujours Sabrina avec vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont j'ai peu traité dans mes dernières capsules, qui est le sujet de l'enfance. Je vous en ai parlé peut-être un petit peu pour ce qui est des jeux, des jouets et des divertissements. Par contre, là, je voulais vraiment vous exposer deux réalités qui touchent l'enfance, donc les enfants. On sait qu'au Bas-Canada, au 19e siècle, on a beaucoup d'enfants, c'est des grosses familles. Par contre, il faut savoir qu'on a aussi beaucoup de mortalité infantile. Aux alentours des années 1900, au début du 20e siècle à Montréal, c'est quand même un enfant sur quatre qui meurt avant d'avoir un an. Les causes de mortalité, c'est souvent tout ce qui est malnutrition, mais aussi insalubrité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux perspectives pour la vie des enfants, donc celle du travail et celle de l'école. Je vais vous parler d'abord de l'enfant travailleur. Donc à l'époque, on considère que l'enfant doit contribuer au revenu familial dès qu'il est âgé, en fait, entre 5 et 7 ans. C'est sûr que c'est pas la même chose à la campagne et à la ville. À la campagne, on considère que les enfants doivent donner un coup de main dès qu'ils sont en mesure de le faire, soit pour s'occuper de la terre, soit pour s'occuper de ses frères et sœurs. À la fin du 19e siècle, mais aussi au début du 20e siècle, la majorité des enfants canadiens qui participaient activement à la vie économique deviennent de plus en plus des sources de dépenses parce que la fréquentation scolaire va commencer à augmenter. D'ailleurs, le travail des enfants, qu'ils soient ouvriers ou à la campagne, va pas être encadré au 19e siècle, ou plutôt va l'être vers la fin. En fait, les premières lois provinciales qui vont régir le travail des enfants dans les usines et dans les mines, donc pas le travail domestique, vont être adoptées dans les années 1870 et 1880. Mais ça va être juste au début du siècle suivant que le travail des enfants va être finalement prohibé. Maintenant, si je passe à la partie école, donc la partie qu'on connaît un petit peu plus, mais comme je vous l'ai mentionné, peu à peu, l'école va être quelque chose qui va se démocratiser, qui va s'ouvrir à tout le monde. Du moins jusqu'à la première communion, parce qu'à part les jeunes hommes qui sont destinés à des plus hautes études, les enfants qui vont continuer à aller à l'école, surtout à la campagne, sont plutôt rares. Il n'y en a pas beaucoup qui vont poursuivre après la 11e ou 12e année. Puis les quelques heureux élus qui vont avoir la chance de continuer à étudier, vont devoir savoir lire et écrire s'ils veulent être admis aux cours classiques. Ça a l'air tout à fait anodin et facile, les conditions comme ça de savoir lire et écrire. Mais dans une société où on va pas beaucoup à l'école, nombreux sont les analphabètes fonctionnels, donc ceux qui savent complètement lire et écrire sont vraiment une minorité. Ceux qui vont aller aux cours classiques, mais je peux quand même vous donner un aperçu de leur horaire, à quoi ils ressemblent. À 4h50, on se lève pour les prières. À 6h, on va en salle d'études et on est surveillé. À 7h, on va pouvoir déjeuner. On va seulement avoir une demi-heure pour manger, donc à 7h30, on va aller à la messe quotidienne. À 8h, on va aller en classe. À 10h, donc 2 heures plus tard, on va avoir une pause de 15 minutes. À 10h15, on retourne en classe. À 11h15, on a une pause qui va durer 15 minutes également et qui va nous amener au dîner et à la récréation qui est à 11h30. Bon, et à 13h, on retourne en classe, c'est la préparation en salle d'études. À 14h, on va avoir des classes. À 16h, une collation. À 16h30, des études suivies de la récitation du chapelet ou d'une conférence par le directeur. À 18h30, on a le souper. 19h, la récréation. À 20h, la grande prière du soir. À 20h30, lecture au choix. Plutôt limitée dans certains établissements parce que la discipline est ultra sévère. Et à 21h, on se couche. Donc c'est quand même pas une horaire qui est de tout. C'est maintenant tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé d'être un petit peu plus concise dans mes propos aujourd'hui pour
votre plaisir, mais aussi pour que ça soit un petit peu plus clair. Si vous avez toutefois apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un j'aime, mais également nous écrire en commentaire et ça nous ferait extrêmement plaisir si vous vous abonniez à notre chaîne, mais également à notre page Facebook où on publie beaucoup de choses pour vous. Donc nous, on se dit à une prochaine vidéo. Au revoir!